Voilà, donc je continue dans l'explication du code. Donc on va continuer par ici. Voilà. Alors moi ce que je fais, c'est assez simple. D'accord. Donc j'ai l'HTML, j'ai on va dire l'entête et j'ai le body. Bon, vous voyez que dans l'entête, c'est quand même assez court. Et puis là, je déclare tout simplement voilà, le typique favicon, le style admin.css qui va être présent à chaque page, et ensuite une CSS qui est propre à chaque page. Et ensuite, si j'ai quelques déclarations de plugins et choses comme ça, et puis que je trouve qu'il y a trop de code, bon, plus ou moins je le mets comme ça, pour que ce soit propre. D'accord. Ensuite, ce que j'ai, c'est la validation côté client. D'accord. Là, ici, on va avoir la validation côté serveur. D'accord. Et ensuite, on va avoir tout simplement les opérations proprement dites. D'accord. Et ensuite, on a le formulaire. Donc, c'est vrai que grosso modo, si on oublie un petit peu l'HTML, CSS, JavaScript, jQuery, les plugins, les ci, les ça, d'accord. Moi, je vous dis, j'ai un formulaire, point barre. Comment ça, tu as un formulaire point barre? J'ai un formulaire point barre, ça veut dire que j'ai un formulaire. Bon, effectivement, il y a une validation client, il y a une validation serveur, tout ça, bon, etc. Mais enfin, fondamentalement, ce que j'ai, c'est quand même un formulaire. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est vous expliquer le formulaire. D'accord. C'est pareil, hein, je serai plus rapide dans les prochaines vidéos à ce niveau-là, mais là, je veux l'expliquer. Donc, forcément, on ouvre le formulaire form et on ferme le formulaire form. Je viens de le dire qu'une fois. C'est pas, j'ai pas dit simplement une fois que je vais le dire une fois, ça je l'ai dit plusieurs fois par contre. Donc action c'est PHP $server PHP self, donc ça tout simplement c'est une méthode entre guillemets abstraite, c'est pas une méthode orientée objet, c'est une manière, je dirais, de dire tout simplement tu pointes vers moi-même. Donc ça veut dire que ça c'est exactement l'équivalent de si j'écrivais index.php quoi, d'accord. Enfin, action égale index.php, évidemment. Hein, c'est l'équivalent, évidemment, de faire ça. Bon, maintenant, si index.php, je l'appelle index de PHP, bah, ici, il va falloir que je le modifie. La différence avec ça, c'est que, tout simplement, on peut modifier le nom de sa page, et ça va toujours fonctionner. D'accord. Donc, ça veut dire pointe vers toi-même. La méthode, tout simplement, c'est le post, donc c'est la méthode interne. Okay. ID, je l'ai mis comme ça, mais réellement, je ne l'ai pas utilisé. Donc, myform. Okay. À prendre en compte que ID, c'est tout simplement, bon, on sait qu'on a des classes et des idées, qu'on a aussi le name. On sait que les idées, les classes s'utilisent principalement pour les styles, évidemment, mais s'utilisent aussi pour travailler avec des langages dynamiques du côté client, hein, c'est-à-dire JavaScript et jQuery. Donc, principalement, grosso modo, ID, si on oublie les styles, c'est pour JavaScript. Et name, tout simplement, c'est pour PHP. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a deux manières d'identifier on va dire une étiquette, puisque le formulaire est finalement une étiquette, même si c'est une étiquette conteneur d'autres étiquettes, d'accord. Et puis name, tout simplement, c'est pour travailler en PHP. Alors, le unsubmit return validate, ça veut dire tout simplement que j'ai une méthode validate, d'accord, qui représente la validation côté client et qui va me renvoyer tout simplement une valeur booléenne, c'est-à-dire une valeur affirmative ou négative, qui va me dire oui ou non, d'accord. Donc, si ça me dit non, ça veut dire tu n'as pas validé du côté client, donc forcément, c'est pas la peine de valider du côté serveur. D'accord. Donc au niveau de la validation, on comprend que si on n'a pas de validation, c'est un problème. Si on met une validation du côté client, c'est largement mieux. La majorité des gens, ils ne passeront pas outre, puisqu'ils ne sauront pas vraiment comment faire. Mais c'est vrai qu'il y a certaines énergumènes qui s'appellent des hackers, et les hackers, d'accord, aiment bien sauter ce type de protection. Ce qui veut dire que si vous avez, comment dire, si vous avez une validation simplement côté client, le mec il va réussir à la sauter tranquillement, quoi, et ensuite il fera à peu près ce qu'il veut. Ce sans parler évidemment des injections SQL. D'accord. Donc, pas de validation, mauvais. Validation client, c'est mieux, mais c'est pas suffisant. Validation serveur, c'est mieux, et on pourrait presque le considérer comme suffisant, mais franchement, la perfection, c'est la validation côté client et la validation côté serveur. Alors, autant, là, je vais comparer avec la Ravel, d'accord. Et on sait qu'en Laravel, on peut utiliser, alors dans la version 4, on utilisait les filters. Dans la version 5 et 5.1 et tout ce qui vient après, 5.1, 5.1.14, etc., on a, comment dire, le middleware, bien sûr. Okay. Et il est vrai que cette figure, tout simplement, de validation côté client et côté serveur, mais n'existe même pas. Et je suis quasiment certain, je dirais, que a priori, il couvre les deux. Ça, j'en suis absolument sûr. Donc là, c'est vrai qu'il faut s'embêter un tout petit peu avec ça.
Voilà. Alors là, j'ai deux champs. J'ai un champ identifiant et j'ai un champ mot de passe. Donc, typiquement, bah voilà, hein, on met un label for name puisqu'il va jouer forcément avec l'id name, d'accord. Span class obligatorio, ça veut dire obligatoire en espagnol, simplement pour mettre une petite étoile et puis lui appliquer un petit style qui dit que ce soit rouge, c'est pas très difficile. Ensuite, on met un input type text, donc en fait, c'est l'équivalent d'un text box, d'accord. Et on récupère tout simplement la valeur d'une variable. Alors pourquoi on récupère la valeur de cette variable? Eh bien, tout simplement parce que quand on est, moi je compare, je vais comparer avec Laravel, mais je compare aussi avec les WinForms, c'est-à-dire avec les applications de bureau de la main de Microsoft et de la main de Visual Studio. Quand on est dans des WinForms, c'est qu'on a un formulaire et qu'on enregistre quelque chose, les données vont rester. Donc ça veut dire qu'en fait, il va falloir les éliminer après, il va falloir vider tout simplement les champs. Du style textbox, un texte égale rien, quoi. Ou guillemets, guillemets, bon, enfin voilà. Ok. Ici, c'est le contraire. Ce qui se passe, c'est dès le moment qu'on fait un post, tout se vide. Et si on veut garder, par exemple, les données, ok, et bien à ce moment-là, il faut le lui dire. Et pour le lui dire, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est mettre, comment dire, dans l'attribut value, d'accord, tout simplement cette variable-là. D'accord. Bon, donc évidemment, tout ça, comme vous le voyez, c'est du spaghetti. J'espère que vous aimez les spaghettis, parce que là, évidemment, PHP pur, c'est du spaghetti. Et il est clair que Laravel est là justement pour éviter ce spaghetti. Il y a un petit peu de spaghetti quand même dans Laravel, mais avec Blade, ça se fait plus facilement, c'est plus abstrait. Voilà, tout simplement. Ok, donc voilà, et ici c'est au cas où j'ai une erreur, donc moi ce que je fais tout simplement ici, c'est que je montre toujours l'erreur, d'accord, mais cette erreur évidemment montre le contenu d'une variable, et cette variable peut être vide ou ne pas être vide, c'est-à-dire s'il y a une erreur, forcément la variable va être remplie d'une valeur, donc forcément on verra cette valeur et on verra le message d'erreur, d'accord, mais s'il n'y a pas d'erreur, tout simplement on montrera comment dire, le contenu de la variable qui est vide. Donc ça veut dire qu'on montre toujours un message d'erreur. La seule différence, c'est que tout simplement le message peut être non vide, donc il y a erreur, ou peut être vide. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'erreur et effectivement, on ne voit rien. D'accord. Donc ça, on va le voir plus haut un petit peu dans la validation. Voilà. Bon. Oui, je m'embête pas, hein, je mets des BR, tout ça. Bon, vraiment, je m'embête pas. Donc là, c'est pareil. Bon, on a un password. On suit la même mécanique. Vous remarquez que si, comment dire, j'ai un input qui s'appelle name, je vais appeler ça ici name champ, d'accord. Et ici, je vais appeler ça name ERR, tout simplement parce que l'un est le champ et l'autre est l'erreur. Voilà. Bon, là, on a password, password champ et password ERR, tout simplement. D'accord. Voilà. Au cas où l'utilisateur n'existe pas, je mets cette variable ici, tout simplement. Voilà. Donc ça, on verra ça un petit peu plus haut. Okay. Et puis ici, tout simplement, c'est le bouton de Submit. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand on clique là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va exécuter un post. Le post va s'appeler lui-même, d'accord? Et toutes les données ici, a priori, vont être rechargées. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la partie principale, on va dire, du formulaire. D'accord? Donc maintenant, ce qui est intéressant de voir quand même, c'est la validation. Donc rappelez-vous, déclaration, structure, validation client, validation serveur, processus, formulaire. C'est ma manière de fonctionner. Je ne sais pas si elle est bien. Si vous trouvez que c'est pas bien, dites-le moi. J'accepte toutes les critiques dès le moment qu'elles sont quand même, si possible, et merci, constructives. D'accord. Voilà. Donc je répète quand même. Voilà. On plante le décor, on met de l'HTML, du CSS, du ci, du ça, des déclarations. Mais principalement pour moi, ce que je vois quand je fais ça, d'accord, et ça va être pareil dans toutes les pages, ça va être validation côté client, validation côté serveur, processus proprement dit, bien sûr, et ensuite, bien évidemment, le formulaire. Donc ce qui va se voir, c'est le formulaire, on clique sur le bouton Submit, le post s'exécute, et à ce moment-là, automatiquement, dès que le post il est exécuté, avant de faire le submit et la validation côté serveur, il va aller voir la validation côté client. Si ça passe la validation côté client, ça devrait passer normalement la validation côté serveur. Ça passera la double validation client-serveur et ça ira. Si la validation côté serveur ne passe pas, ici, au niveau de return validate, on nous renvoie un false et forcément, on est bloqué. D'accord? Tout simplement. Alors, pour vous montrer un petit peu ça, voilà, vous allez voir ça. Je mets localhost, admin. Bon, écoutez, ça va être très simple, je vais mettre un tiret bas. Alors, comme le tiret bas ne fait pas partie de mon expression régulière,
il me dit l'identifiant n'est pas correct. Remarquez qu'ici j'ai 3 points, et les 3 points, ça veut dire, chez moi, c'est une petite convention comme ça que je me suis faite, ça veut dire, attention, ça veut dire que c'est la validation côté client, tout simplement, qui n'a pas passé. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, on va aller voir cette validation côté client. Voilà, donc c'est tout simplement une section JavaScript. On a une fonction validate ou validater, vous l'appelez comme vous voulez, avec une variable qui s'appelle valider. On part de la prémisse que oui, on va valider. On est optimiste. Allez hop, c'est parti. Donc là, tout simplement, on s'occupe du champ name, d'accord? Alors tout ça, je n'y reviendrai pas, donc là, je vais quand même pas mal expliquer, et après, ce sera suffisant, d'accord? Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement, on va dire, la valeur de l'élément qui est identifié par ID et qui s'appelle name. Donc forcément, ça veut dire que ici, on va recevoir la valeur qui se situe ici, qui finalement est exactement la même que celle qui est ici. Et à l'origine, bien évidemment, a priori, ce sera vide. D'accord? Mais dès qu'on va mettre quelque chose, le fait que cette variable soit présente indique que cette valeur va quand même se maintenir. Par exemple, vous écrivez quelque chose, vous vous trompez, ou alors ça ne valide pas du côté client, c'est embêtant quand même de tout remettre, quoi. Si vous avez un champ ou deux, c'est peut-être pas très grave. Si vous avez qu'un champ, ça ne vous fait pas bien rigoler, quoi. Donc forcément, je pense qu'il faut agir comme ça. Voilà, donc l'idée, puis je vais vous faire un petit peu presque en pseudocode. Donc j'obtiens dans ma variable name, la valeur de l'étiquette qui a l'id name par la méthode getElementById. Si le nom est vide, alors à ce moment-là, moi je mets dans mon name here. Alors name here, si vous voulez, on va aller voir où il se trouve. Hop, hop. Ouais. Voilà, c'est là. Name here, password here. OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà. Donc, j'obtiens la valeur. Si le nom, il est vide, eh bien, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est dire tout simplement que l'identifiant est obligatoire. Et remarquez bien ces 3 points dont je vous parle. D'accord? Et je dis, bien sûr, valider est égal à false, ça veut dire on ne va pas valider. Alors, c'est vrai que dans la plupart des cas, on dit, bon, tu valides pas, pourquoi tu es en train de vérifier les autres champs? Je vérifie les autres champs parce que je veux avoir le résultat de tous les champs. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que si ici, ce que j'ai mis n'était pas correct, et ici, ce que j'ai mis n'était pas correct, si jamais je court-circuitais le truc dès le début, il me mettrait simplement ça ici. Mais il ne mettrait pas ça ici, donc forcément, je n'aurais pas la puce à l'oreille. Et au moment de modifier, je modifierais que ça, et ensuite, j'aurais encore une erreur ici. Donc j'aurais un ensemble d'erreurs successives qui ferait que, bon, tu n'aurais pas pu me dire tout d'un seul coup, si, justement, c'est ce que je suis en train de faire ici. D'accord? Donc ça, c'est clair. Bon, maintenant, si le nom n'est pas vide, est-ce que le nom correspond à l'expression régulière? Alors, très rapidement sur l'expression régulière, on ouvre l'expression régulière, on ferme l'expression régulière, et on le fait avec ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être ça, et ça, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est que les deux soient égaux. Oui, mais là, j'ai l'impression que c'est un problème avec JavaScript, mais je pense que ça ne l'est pas avec PHP, tout simplement. Mais enfin bon, l'idéal c'est de le mettre comme ça, parce que c'est quand même plus facile, ça marche dans les deux cas, et puis voilà. Donc, j'ouvre mon expression régulière, je ferme mon expression régulière, d'accord. Ici, c'est le début interne d'expression régulière et la fin interne d'expression régulière, donc ça veut dire qu'on a ce que j'appellerais un début externe, un début interne, une fin interne et une fin externe. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est permets-moi les caractères de A à Z en minuscule, de A à Z en majuscule, de 0 à 9, le caractère spécial tiret, puisqu'évidemment le tiret est utilisé ici, c'est bien pour ça que c'est un caractère spécial, d'accord. Le caractère spécial apostrophe, mais le caractère normal point, les deux points, l'espace, parenthèse d'ouverture, parenthèse de fermeture, ces bidules là un petit peu bizarres du style numéro, d'accord, virgule, ouverture et fermeture, on va dire de guillemets, et non moins important, très important, A, E, I, O, U, Y, donc bien évidemment, on va dire les voyelles, enfin sauf le Y, puisque le Y c'est pas une voyelle, c'est A, E, I, O, U, d'accord, donc A, E, I, O, U, Y, en minuscule, en majuscule, avec les accents aigus, avec les accents sur la gauche, les accents graves sur la droite, les accents circonflexes, mais aussi les trémas. Et a priori, avec ça, on a du C, du A, etc. Et voilà. Bon, alors ça, pareil, j'y reviendrai pas, ça va être suffisant, et voilà. Donc ça, c'est, on va dire, la validation côté client. Donc ça veut dire, si jamais tu passes ça,
non, si jamais tu ne passes pas ça, eh ben, je vais te dire que l'identifiant n'est pas correct, donc valide est égal à false, comme ici, exactement la même chose. D'accord? Et sinon, alors, eh ben, à ce moment-là, il ne se passe rien, il n'y a aucun problème, je ne dis rien, je ne change pas la variable validée, donc ça veut dire que la variable validée qui à l'origine était égale à true, bah, continue à être true, donc a priori, au niveau de ce champ-là, il n'y a rien qui n'empêche la validation. Alors là, je vais aller un tout petit peu plus vite, c'est exactement la même chose. Vous voyez que je réutilise beaucoup exactement la même chose. Il y a un truc qui fonctionne, je l'utilise. Alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que cette expression régulière est exactement la même pour la validation côté client et la validation tout simplement côté serveur. D'accord? Voilà. Donc, attendez, on va voir ça. Regardez, je me mets là. Bah, écoutez, c'est la même. La seule différence, c'est que je pense qu'ici, je pourrais faire ça. D'accord? Voilà, c'est tout. Mais l'autre, comme il n'est pas entre guillemets, c'est pas la même chose. Donc voilà, on laisse ça comme ça. Pas de problème, et pas de problème. Donc on va continuer un petit peu comme ça. Je vais regarder cette vidéo, elle est un petit peu longue, donc je vais l'arrêter et on continue tout de suite. À tout de suite.